Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 septembre et je vous propose de vous parler un petit peu de colza et un petit peu plus de fourrage pour cette semaine. Tout d'abord pour les colzas. Aujourd'hui, tous les semis sont terminés, se sont bien passés dans l'ensemble et on a une situation où les stades vont de la levée jusqu'au stade 4 feuilles. Alors à observer cette semaine, les limaces. Alors la pression est faible en général, il faut juste faire attention à des parcelles plus argileuses, plus motteuses ou avec des résidus, où là on a des contextes un peu plus favorables. En tout état de cause, on prend le seuil de 1 à 2 limaces par mètre carré pour envisager un traitement, et bien sûr s'il y a des traces de morsure sur les plantes. On pourra envisager de traiter avec 7 kg de phosphate ferrique. Concernant les altises maintenant, les tout premiers vols sont apparus, donc pas d'affolement, pas de traitement, on continue d'observer, on attend simplement le pic vers le 20-25 septembre. Concernant les pucerons verts, les premières apparitions ont eu lieu. On continue d'observer et rester vigilant jusqu'au stade 6 feuilles et on envisagera vraiment un traitement si au moins 20% des plantes sont porteuses. Il faut regarder sous les feuilles s'il y a ces pucerons. En tout état de cause, le risque de jaunisse restera limité si vous avez des variétés résistantes. Voilà pour le colza. Maintenant, passons au fourrage. Les prairies, un petit mot sur les prairies cette semaine. La pousse est moyenne pour la saison, entre 35 et 40 kg de matière sèche par hectare et par jour. Ça permet de continuer les pratiques de pâturage et de complémentation qu'il y avait déjà cet été. Et ce d'autant plus que l'herbe est peu appétante en ce moment, avec une présence de rouille importante qui rend inappétante un peu l'herbe. Il faut pour cela faire consommer par des animaux avec peu de besoins nutritionnels en faisant raser les parcelles. Sinon, il faut faucher s'il y a suffisamment de biomasse. L'objectif étant des repousses de qualité pour un pâturage du mois d'octobre de qualité. Pour le maïs maintenant, les tout premiers ensilages ont eu lieu dans le sud du département, avec des rendements très corrects, 13-14 tonnes de matière sèche, mais un taux de matière sèche qui n'est pas forcément très élevé pour la saison, 33-34% au mieux de matière sèche. En tout cas, l'essentiel reste à faire avec l'ensemble des parcelles qui couvrent le département et un taux de maturité qui n'évolue pas très vite pour la saison. La faute, bien sûr, à la météo. Donc, la situation de cette semaine avec les prélèvements faits au vendredi dernier nous montre dans les parcelles que l'on suit des taux qui varient de 17% de matière sèche pour les parcelles les moins avancées, avec les semis les plus tardifs et des indices de précocité qui peuvent aller jusqu'à 260-280, jusqu'à 30% de matière sèche pour celles qui sont les plus avancées. Alors bien sûr, ce résultat est le fruit de l'étalement des semis au printemps avec les difficultés qu'on a rencontrées. Et ça se traduit bien sûr sur des récoltes qui vont également s'étaler. Quand on va être sur une exploitation avec autant de diversité de maturité, il va être particulièrement important cette année d'envisager jusqu'à 2 chantiers d'ensilage parce que l'important, c'est bien sûr d'avoir du grain à maturité. Le grain à maturité, c'est 32% pour des variétés de type cornet denté ou 35% pour des dentés farineux. Cette année, c'est particulièrement important pour les éleveurs parce que les éleveurs qui ont des rations hivernales avec de l'herbe et du maïs, l'herbe du printemps étant moyenne en général, on compte beaucoup sur le maïs pour ramener cette énergie qui va être indispensable à la ration. Voilà pour cette semaine les informations que je pouvais vous donner. Retrouvez-nous aujourd'hui et demain jeudi 12 sur le stand de Potato Europe à Villers-Saint-Christophe. On vous accueillera sur le stand avec plaisir. Et puis bien sûr, retrouvez Nicolas la semaine prochaine pour les conseils habituels.